Dans les aventures du jour, voilà, on vient d'arriver, on a nos 5 cartons, donc il est allé chercher dans notre locker le truc pour le chariot, pour ramener tout ça en haut. Mais voilà, je suis pas du tout habillée pour ça parce que j'étais habillée pour la présentation que j'ai donnée tout à l'heure des étudiantes. Voilà. Bon, on se retrouve, on est un petit peu plus tard je vais aller faire quelques courses, donc du coup je vais vous emmener, je vais vous montrer pour combien on en a, mais surtout je voulais dire au revoir à mon style français. Je pense qu'on va me retirer ma carte d'identité et mon passeport français quand je serai habillée comme ça, mais c'est tellement confortable. C'est tellement confortable, et vu que je vais juste en face, c'est très pratique. Voilà, et il fait un petit peu froid en fait, donc voilà. C'est pour ça le mélange de... C'est la flemme de se changer, mais quand même j'ai pas envie de me peler les fesses, même juste en traversant. Allez, on va faire les courses. On n'a pas grand chose à acheter, hein. Bon, chanceuse comme je suis, j'ai croisé 2 Français dans mon ascenseur. Ils étaient en train de parler français, j'arrive au milieu, je dis bonjour. Je préfère m'identifier, je sais pas si, pas tout le temps, il y a des fois où je dis rien, mais là j'ai préféré m'identifier et en fait leur dire que je comprenais et que j'étais là. C'est des personnes qui sont nouvelles. Et donc là on est à l'Aubleuse. On a juste envie de se faire des pâtes ce soir, ça fait longtemps. Donc il m'a dit qu'il voulait des pâtes qui ressemblent à des nœuds papillons. Donc j'imagine que c'est ceux-là, parce que ça c'est pas du tout des nœuds papillons. Ça, qu'en fait j'ai déjà mis là, que j'ai oublié de filmer. Et la sauce rosée. Donc c'est celle-ci. Donc là par exemple c'est 2 pour 9 $. Ce que je trouve vraiment cher quand même. Je pense qu'il va falloir qu'on considère où d'aller ailleurs. Et je sais que c'est pas le magasin le moins cher, c'est juste que c'est en face de chez nous et c'est très pratique. Ou qu'on apprenne à faire nous-mêmes notre sauce. Parce que là, il n'y a quasiment pas de différence. C'est ça en fait qui me surprend de plus en plus, c'est qu'il n'y a pas trop de différence entre la marque du magasin qui est à 2 pour 9 et la marque, je sais pas ce que c'est comme marque, mais c'est une autre marque quoi, qui est à 2 pour 10. Donc au final, c'est pas énorme la différence, alors qu'il y en a une qui c'est une marque distributeur et pas l'autre. Ouais. Faudrait que je regarde dans mes autres vlogs, savoir la différence de prix, savoir si ça a augmenté en fait. Ou si c'est moi qui n'ai jamais réalisé à combien ça coûtait. Ah, je repasse là devant. L'autre jour je l'ai vu. Non mais c'est... Franchement, je pense qu'en fait il y avait une erreur d'étiquetage. Ça avant je le payais 9,99, 10 $. Donc là c'est à 12. Donc déjà pour ça quand même pris 2 $ en plus, c'est quand même énorme déjà. Et l'autre jour quand on est passé, je voyais que c'était à 16 $. J'étais dans tous mes états quand j'ai vu ça l'autre jour. Je me suis dit non mais c'est pas possible, c'était super cher et tout. Et je préfère celui-ci honnêtement parce que on a pris un autre du coup la dernière fois parce que celui-ci c'était trop cher, c'était à 16 $. J'ai dit c'est hors de question que je paye 16 $ pour 1 litre d'huile d'olive. Et en fait on a pris un autre, sauf que celui-ci a un bac verseur et du coup vous en consommez moins. Donc au final vous gaspillez moins parce que l'autre en fait on en met beaucoup plus que ce qu'on veut. Mais c'est impressionnant parce que là n'importe quoi, je vous montre. Donc là le 1 litre il est à 12 $, celui-ci. La même marque extraite à froid, donc c'est le même 500 ml, c'est à 11 $. Mais c'est n'importe quoi. Donc il faut vraiment regarder ce genre de choses hein, parce que là non mais 1 $ de plus vous avez le double, je comprends pas. Je suis vraiment confuse les copains, très confuse. Allez, prochain arrêt, les petites tomates cerises qu'il veut mettre dans sa sauce. Alors moi je vous montre juste, hein, vous en prenez pas à moi, c'est ce qu'il y a dans les rayons ici, parce qu'on me pose des questions parfois à ce sujet là.
Regardez la quantité de plastique, c'est impressionnant ici. C'est vraiment très très impressionnant. Et je sais que à chaque fois que les gens viennent de France, ça les choque. Ça avait choqué ma mère l'année dernière. Donc j'imagine que si vous êtes en France, ça va aussi vous choquer. Mais s'il vous plaît, moi j'y suis pour rien. C'est pas moi. Voilà. Donc pour les tomates cerises, on a plein d'options. Il y en a encore là-bas. Mais celle-ci, ça a l'air d'être les moins chères. Je vous en avais parlé dans une vidéo aussi il y a quelques temps, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas produites au Canada à cause de la météo. Donc là, vous voyez, ça vient du Mexique, ça aussi. Non, celle-ci, c'est Canada, mais du coup, ça doit être sous serre. Canada. Ouais, voilà, cultivé en serre, c'est bien écrit. Où c'est que c'est ça? Mexique. Voilà, et les autres, attendez. Non, Canada, mais pareil, c'est pas écrit par contre. Donc certaines, c'est écrit que c'est fait, c'est sous serre, et d'autres, c'est pas écrit. Là, c'est pas écrit non plus. Ok, ah non, si, cultivé en serre. Vous voyez, vous pouvez savoir, parce que je sais qu'on me pose des questions là-dessus, donc si je peux vous apporter quelques réponses. Il y a un truc que je fais toujours quand je fais mes courses, c'est que j'appuie pour que ça soit en français. Donc là, vous pouvez choisir anglais ou français. D'ailleurs, si vous n'êtes pas ici, vous ne savez peut-être pas, on peut choisir sur tous les appareils comme ça. Et je prends toujours en français pour montrer qu'on est présent, les francophones en Ontario. Je me dis que ça doit servir pour des stats. Aujourd'hui, c'est la veille du long week-end. C'est Victoria Day, lundi. Donc, en fait, c'est l'anniversaire de la reine. J'ai un article sur le blog qui récapitule tous les jours fériés, qui explique à chaque fois ce que ça veut dire si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est un jour qui a été choisi pour célébrer la reine. C'est toujours le même jour. Je ne sais plus de tête les dates exactes. Mais en fait, son anniversaire ne tombait pas au beau jour et elle voulait que ce soit au beau jour. Et après, même quand ça a changé de reine, ça a toujours été la même date. Et donc, c'est même le lancement non officiel de l'été au Canada, parce qu'en général, c'est le premier week-end où il fait vraiment beau. Honnêtement, on n'est pas sur le meilleur mois de mai qu'on ait eu. Il a fait très beau, puis il fait moins beau, puis il fait un peu plus frais. Cette semaine, il a fait un peu plus frais. Donc, ce ne sera pas le lancement vraiment non officiel qu'on a d'habitude. Mais bon, il fait quand même beau, on va quand même faire des trucs, on a quand même du temps pour nous, c'est quand même cool. Et là, je rejoins Céline, ma nouvelle copine de YouTube que j'ai rencontrée il y a quelques semaines. Et on va aller boire un coup et manger ensemble. Donc voilà. Bon, ça y est, on est presque arrivé au café. C'est un quartier où on était il n'y a pas très longtemps. Enfin, il n'y a pas très longtemps, peut-être en janvier, je crois. Non, février, non, parce que c'était après mon anniversaire. Donc c'est fin février au début mars. Et c'était le jour où on a eu une tempête de neige. Donc je vous remettrai le lien du vlog si vous voulez, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais c'est complètement différent, c'est tellement... c'est fou en fait, c'est ce que j'aime le plus aussi je crois. C'est de voir à quel point la ville elle change suivant les saisons. Et que du coup l'ambiance est complètement différente. Pendant que j'attendais le streetcar, il y a un mec qui m'a parlé, qui a vu ma caméra, du coup qui m'a demandé ce que c'était comme caméra, qui m'a dit qu'il était photographe, machin, nanana. Du coup j'ai loupé le premier bus, ce qui est pas plus mal, c'est que j'ai pris un streetcar. Parce que sur King, je sais pas pourquoi il y a des streetcars et des bus. Je préfère carrément un streetcar, c'est beaucoup plus doux en fait. Que le bus à chaque fois ça fait des stops hyper violents. Et voilà, ça contrarie un petit peu mon petit estomac. Donc je préfère prendre le streetcar. Voilà. Regarde comme c'est mignon. Hi, let's go. Regardez comme elles sont mignonnes les tasses. Donc ça, elle m'a dit que c'était la version hiver et que du coup ils allaient avoir la version été bientôt. Et c'est l'inverse, c'est le rose. Et le rose qui est à la place du blanc et le blanc qui est à la place du rose. Et regardez du coup quand elles sont aussi comme ça claires. Mais moi en fait je lui ai demandé d'avoir celle-ci parce que je lui ai dit que c'était pour filmer. Je lui ai dit je suis en train de filmer parce que je prépare un réel aussi avec les 5 tasses les plus mignonnes de Toronto. Voilà. Oui. How much of French do you understand? Oui. En plus, elle a un prénom hyper français. Her name is so French and you can speak French.
when I met her, she told me, oh, my name is Céline. I was like, Céline? Just, tu parles français? Yeah. She was like, no, that's okay. And we can teach you. Yeah. Some of my friends now, they will understand when I vlog, they will understand what I'm saying in English. Yeah. Well, so I did like turn on the subtitles. Yeah. On a terminé ici parce qu'en fait il ferme à 5h d'ailleurs pour info. Et on va aller maintenant manger. En fait, quand j'étais à Montréal, j'avais envoyé que j'étais allée chez Mandy's. Et comme ils en ont un ici, on va aller manger là-bas en espérant trouver une table. Parce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a dit que c'était hyper busy le week-end. Et là, c'est vendredi après-midi. Donc, on va voir. Ok, prochain stop. Je sais pas si vous vous souvenez. J'étais venue ici donc pour mon massage, pour mon anniversaire. Et donc, c'est ici qu'on va. On va voir si ça ressemble exactement à celui de Montréal. Parce qu'à Montréal, il y en avait plusieurs. Je vous montre un petit peu la rue, c'est Ossington. Il y en avait plusieurs à Montréal, mais j'en ai fait qu'un. Mais apparemment, leur déco est assez similaire. Et voilà, j'ai pris une petite salade, c'est le Wolf, ça s'appelle. What did you get? The best. The best? The best. Oh yeah. Okay. The fake? No, sorry, the fake. The fake. Et donc pour cette salade, on en a eu pour $20 et 34 centimes. Voilà. Bon appétit. Regardez comme c'est joli. Vous me direz si vous préférez celui-ci ou celui de Montréal, mais c'est vraiment trop joli. Je crois par contre que ce couple, cette photo était aussi à Montréal. Et regardez, c'est des... Did you see above you? It's like a banana lamp. Bon, on a bien mangé, mais en fait, on veut encore quelque chose pour partir et pour aller faire une petite balade. Donc, je pense que je vais prendre ça. Pardon, en français, s'il vous plaît? Que j'avais pris le jour à Montréal qui était super bon et probablement un brownie. Hi, can I get the brownie too, please? Oh no, I'm good, thank you. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Je suis dans le streetcar. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Il y a de l'humidité, on est resté longtemps en fait dans le parc. Je crois que j'ai pas filmé grand chose, mais on est quand même resté un bon moment. Je pense qu'on est resté quand même presque 2 heures. C'est trop bien, c'était la deuxième fois qu'on se voyait. Mais en fait, on s'entend vraiment trop bien. Les 2 fois, on n'a pas vu le temps passer. Parce que c'est quand même pas évident de se faire des amis en étant adulte. Donc je suis bien contente d'avoir rencontré Céline. Elle est vraiment trop gentille. Et puis comme je vous dis, elle a aussi une chaîne YouTube, donc on a plein de choses en commun à partager. Et en fait, elle vient pas d'ici, elle vient de Vancouver, donc elle sait aussi ce que c'est d'être nouvelle ici. Donc voilà. Donc là maintenant je rejoins Monsieur Château qui est avec Dan et avec les autres. Donc c'est parfait parce que j'étais déjà dans le streetcar qui mène jusqu'à eux. Donc voilà, je sais pas où je suis en fait. Ah si, je suis presque chez moi en fait. Donc j'ai encore quelques stops. I should let go. Bon, j'ai enlevé mes lunettes parce qu'on vient de rentrer dans le resto jamaïcain et je ne vois rien. Comme vous avez pu le voir, on est sorti et en fait il pleut des cordes. J'ai pas ma caméra avec moi, je l'ai laissée chez Dan du coup. Je filme avec le téléphone. Le bar était vraiment cool. C'est hyper vite rempli, on est arrivé à 10h30 donc ça allait. Mais après franchement c'est vraiment plein de monde. Il y avait beaucoup de jeunes quand même, plus jeunes que nous. Mais ça va. En plus ils se sont rendus compte que le DJ c'était un de leurs potes. Donc voilà, c'était cool. Mais je suis trempée. C'est vrai que M. Château m'a passé sa veste. Il y avait cette veste là qui est imperméable, donc ça va. Mais je suis trempée. Je vais épuisée aussi. Et là le spot où on va, c'est un truc que je fais à 2h du matin et ça s'appelle Pat, je sais pas quoi, je vous montrerai la devanture. Elles sont Queen et Bathurst et c'est très bon et surtout c'est validé par Monsieur Château, donc voilà. Et j'ai vu une abonnée aussi dans le bar qui est venue me dire bonjour et tout, ça m'a fait trop plaisir. Trop gentil.
Donc voilà, allez, j'ai super chaud du coup d'être rentrée à l'intérieur. Je vous ferai le débrief de combien ça nous a coûté là. C'était vraiment pas donné quand même parce que je crois qu'ils ont pris deux bières, il m'a dit que ça lui avait coûté $27, donc c'est vraiment cher. Et à l'entrée, il fallait qu'on paye chacun $20. Et là, on est en train de prendre à manger, donc je verrai combien ça nous a coûté. Je meurs de chaud, là, il fait trop chaud. Allez, je vous retrouve plus tard pour la suite des dépenses de la semaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée où j'essaie quelque chose de nouveau. J'ai mis une casquette. Une casquette parce que en fait, normalement je porte pas de casquette. Vous avez vu sur Instagram, je vous ai déjà montré. Parce que ça écrase mes cheveux avec les cheveux frisés, c'est un peu compliqué. Mais vu qu'en fait hier soir, comme vous avez pu voir, on a pris la pluie. Mes cheveux sont dans un état pas possible et comme on devait ressortir ce matin, je les ai pas relavés. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de porter une casquette, de piquer une de ces casquettes. Je me avec mon téléphone parce que hier soir on a laissé la caméra chez Dan, donc on va aller la récupérer. Et on a 2-3 trucs aussi à faire pour son projet de terrasse. On vous embarque avec nous. Alors, pour l'instant c'est avec moi parce que lui il marche beaucoup trop vite pour moi. Mais moi je marche plus doucement que toi. Regarde la taille de tes jambes. Regarde la taille de mes jambes. Mais oui, mais quand elles sont plus grandes, tu fais des plus grands pas. Forcément, tu vas plus vite, plus loin. Attends, il y a des gens qui ont dit l'autre jour sur Instagram que tu parlais très bien français. T'as quelque chose à leur dire? There you go. Effort. En français? C'est tout? Sorry, I didn't. Je vous promets qu'il parle bien français maintenant. Je vous promets, il parle bien français maintenant. It's your time to shine. Chateau in the cut. T'as dit quoi? Chateau in the cut. Where did she put her card? On est content de retrouver la caméra. On a retrouvé la caméra, chaton. Donc voilà, on a retrouvé la caméra, comme je disais. On est dans le streetcar. Et du coup, on va aller récupérer les trucs pour qu'on puisse finir la terrasse. Je vous montrerai, j'ai filmé un petit peu. Moi, je suis contente, je vis toujours ma meilleure vie avec ma casquette. Are you sleeping? I'm zoned out. Tu étais comme ça quand tu sais, vous savez quand vous partez vous concentrez sur autre chose et que vous êtes complètement dans votre monde, en anglais ils disent zoned out, c'est ça? Voilà. On vous aura appris une nouvelle expression. On se retrouve un peu plus tard. Regardez comme on avait failli emménager là. Regardez comme c'est bizarre. Enfin, pas bizarre, mais c'est genre on dirait des trucs que vous pouvez bouger. On va aller au restaurant NBA qui a ouvert à Toronto en mars ou avril je crois. Et donc on va aller tester avec Steph. J'avais déjà vu, sa veste elle est trop canon, regarde. D'ailleurs là, les deux vestes sont trop canon. Sa veste avec Homins Canada et le East. East c'est quand? Chaton? Where is your jacket for? Like when you had the All-Star. Quand ils ont les All-Star en 2016 à Toronto. Et là on va au NBA restaurant.
shells, elles sont faites en matière de ballon de basket. Mais surtout les tables, regardez les tables. En fait, c'est des vrais morceaux de terrain de basket. Et à chaque fois, ça vous dit en fait. Celle-ci elle a été faite à partir des terrains qui étaient en All-Star 2021. Et ça vous dit exactement le match. That one was the Kobe game. That's the Kobe game? That's what- Je crois que je viens enfin de réussir mon smoothie à la mangue. Mangue, noix de coco, graines de chia, j'ai mis ma poutre de protéines et c'est tout. Trop bien. Je vous ai dit que j'ai mis du lait de coco dedans ou pas? Je sais plus. Bon, voilà. Allez, bisous. Qu'est-ce que c'est quoi? Ça, j'ai pris des trucs à boire quand tu peux goûter celui que t'aimes. On va me faire quelques courses, mais comme on prend des trucs qui sont à 50%, quand vous prenez des trucs à 50%, il faut attendre que la personne vienne de le vérifier. Bon, on se retrouve, on est un petit peu plus tard. J'ai fini de travailler, donc je suis en train de basculer sur ma deuxième journée et faire des trucs pour moi. Je suis passée à l'Oblose chercher quelques trucs parce que tout à l'heure, quand on y allait, en fait, on n'avait pas trop de temps parce que on y allait vite après le sport et il fallait que je revienne travailler parce que j'ai des horaires. En fait, j'ai plusieurs heures dans la semaine où je dois être connectée à certaines heures et donc c'est pas négociable, il faut vraiment que je sois devant mon ordinateur. Et donc on s'est vite dépêché et je suis retournée. J'ai pris quoi? J'ai pris du chocolat parce que j'en avais plus et que des fois j'aime bien manger un petit carreau le soir. Donc j'ai pris ça, les deux Lindt, 6,50 $. Ça a augmenté, et encore, ça a baissé parce que ça avait augmenté, c'était à 7,50 $ l'autre jour et là ils ont rebasculé à 6,50 $. Je sais pas ce qu'ils fabriquent. Des asperges, donc ça m'a coûté 2,82 $. Et j'ai pris de la truite, ça m'a coûté 4,81 $. Donc voilà, j'en ai eu pour 15 $ à peu près. Ah, j'ai gagné des points en plus. On n'a pas fini la terrasse. Quand je dis on, c'est lui. Moi, j'ai fait du support moral. Mais du coup, je vous montrerai probablement dans le prochain vlog. Parce que là, le temps que ce soit fini, je pense que ça ne sera pas fini tout de suite. Il faut que je commande aussi les pots de fleurs pour faire pousser mes légumes. Enfin, si vous savez un moment que vous me suivez sur Instagram, vous savez que l'été, j'adore faire pousser des trucs sur mon balcon. Et donc là, il a mis les dalles par terre, comme vous avez vu qu'on a acheté l'autre jour. Et je crois qu'il est en train de chercher... Alors les dalles, on les a pris en seconde main. On en a eu pour 100 $ et on avait 120 ou 130 dalles. Il ne nous en fallait pas autant. Mais comme c'est une bonne affaire, il a passé énormément de temps à les nettoyer. Là, il est en train de passer une couche de transparent dessus pour qu'elle reste plus mate, plus foncée. Parce que là, ça fait un peu délavé. Mais du coup c'était une super bonne affaire parce que ça coûte vraiment très très cher. Il est vraiment très fort pour ça, pour passer du temps à chercher, pour trouver des trucs en seconde main. Donc c'est très bien et là il cherche un salon de jardin. Donc voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Allez, à plus tard. Je pay attention. Regardez comme c'est beau. J'adore venir balader ici. On l'avait fait une fois, enfin je dis j'adore, on l'a fait une fois l'année dernière et la semaine dernière je l'ai fait en urgence pour aller à un rendez-vous, comme vous avez pu le voir. Enfin j'ai quasiment rien filmé parce que justement j'étais tellement pressée que je n'ai pas pu vraiment vous montrer. Mais regardez. Et en plein centre de Toronto. Tu pédales à quel plateau toi? Le plateau c'est le numéro. C'est le... Comment expliquer? Bah tu sais, t'as 1, 2 ou 3? Ouais. T'as 1, 2 ou 3 quand tu pédales? 3. Moi aussi 3. Ça s'appelle un plateau en français.
était en train de dire que souvent les gens quand ils passent à Toronto, ils pensent pas à ça en fait. Ils pensent à une grande ville, ils pensent à une grande ville, des grands buildings. Et en fait, là on est parti de chez nous, on habite en plein centre-ville. Ça fait combien de temps qu'on est parti? Une demi-heure? 30 minutes qu'on est parti de la maison? On nous montre. 30 minutes qu'on est parti de la maison et on est là quoi. Donc ça c'est vraiment... C'était un des trucs que je voulais vraiment... Oh, il y a un artiste là. C'était un des trucs que quand on a déménagé en octobre et qu'on a trouvé un appart vraiment qu'on est à 300 mètres du lac, c'était un des trucs que j'attendais le plus. Là on est vraiment descendu de chez nous, on a pris les vélos et on est parti. Je vous dirai aussi combien on a payé pour le vélo. Il y avait deux options, c'était ou 15 $ la journée et vous pouvez vous en servir 90 minutes maximum, ou vous payez à la minute. Donc on a préféré prendre à la minute, on va voir, on teste. Hein. Yes, I think you know everything. Dès que je vois un truc, je pose la question, je me dis mais tu penses vraiment que je sais tout? Qu'à chaque fois tu me poses la question, oui, je pense que tu sais tout parce que toi t'as grandi ici. That doesn't mean I know everything. Growing up in a place doesn't mean you know everything everywhere. Bah viens, on va à la Voulte et moi je te montre que je sais tout à la You know Voulte. everything about the Voulte? Oui. Pour ceux qui connaissent pas la Voulte, le plus grand village de France, 5000 habitants au compteur. You're not even from there. According to you, you're from Valence. Je suis née à Valence. Mais j'ai habité à la Voulte de mes 1 an jusqu'à mes 21. Weren't you on the Drôme side? Je suis née dans la Drôme. Je suis née à Valence. Mais j'ai grandi en Ardèche. Donc là, on est à Humber Bay. Je vous mettrai une carte pour que vous repériez. On a fait 10 km de vélo à peu près, 1 heure. On ne sait pas combien ça nous a coûté parce que l'application ne se met pas à jour. Donc je le rajouterai quand je le saurai. Et non, surtout on va lui chercher à manger parce que lui il n'a pas mangé. Et j'ai vu qu'il y avait des petits... Est-ce que je t'ai pas proposé 3 fois de manger en même temps que moi avant? Et qu'est-ce que tu m'as dit? Prove it. I should record more then. That's what you tell me. Bon, on a enfin eu quelque chose à manger. Ça a été super long. On s'est posé finalement dans un petit resto qui est à côté. Je vais même pas vous donner le nom parce que le service est vraiment pas terrible. Et je vous montre juste parce que voilà, je vous ai dit que je vous montrais tout ce qu'on dépensait cette semaine. Voilà. Bon, on est rentré, on a pris un petit truc au Tim Hortons avant de remonter et je voulais vous faire du coup la dégustation. C'est les 2 nouveautés de Tim Hortons pour l'été. À côté, ce que vous entendez, c'est Monsieur Chaton qui est en train de cuisiner. Il est en train de faire des ribs. Toi, c'est quoi? C'est orange, gingembre? Ta boisson? Orange, gingembre? Gingembre. Orange, gingembre. On va goûter. Not bad. It's delicious. Ok. Et moi, c'était quoi? Oh, I can just go on the app, non? D'ailleurs, si vous prenez Tim Hortons, Starbucks, choses comme ça, dès qu'il y a une app, moi, vous collectez des points à chaque fois. Et moi, vous avez des trucs gratuits après. Qu'est-ce que c'est? Moi, c'est mûr yuzu. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, mûr yuzu. Oh, c'est délicieux. C'est super bon. On n'a plus de batterie, donc je vous laisse. Et on se retrouve demain pour la suite des dépenses. Ce sera le dernier jour. Allez, bisous!